À son niveau, quels sont les besoins en adaptation et atténuation. Donc aujourd'hui, la jeunesse représente plus de 60% de la population guinéenne. On ne peut rien engager sans la jeunesse. Les engagements que nous avons pris, c'est l'agriculture, développer tous les secteurs. La jeunesse doit s'engager dans ce sens pour être dans la dynamique. Pour ce qui est de la croissance démographique, bien sûr, ce qui fait aujourd'hui la Chine, malgré que la Chine émet assez de gaz à effet de serre, porté par, ils ont environ 1 milliard et demi, la population, rapporté par tête d'habitants, ils se retrouvent en dessous, malgré que le taux d'émission est très élevé. Donc, la démographie est très importante. Il est dit que la population guinéenne double tous les 22 ans. Donc, cette statistique doit nous guider dans notre développement. C'est important, l'aspect démographique. Pour ce qui est de la crédibilité de l'engagement, nous avons dit que le secteur de l'énergie contribue à 62% de l'émission de gaz à effet de serre en Guinée. À partir du moment où les 62%, nous nous engageons à développer les énergies nouvelles et renouvelables, ça nous permettra de lutter contre l'utilisation abusive du bois et du charbon de bois. C'est en ça que nous pouvons contribuer à diminuer, c'est-à-dire la tendance, à diminuer la tendance de ce niveau-là. Parce que si aujourd'hui 95% n'ont pas accès à l'électricité, si d'ici 2030 nous voulons que les 50% aient accès à l'électricité, ça veut dire que la consommation du charbon et du charbon de bois, avec l'importation du gaz butane que nous avons recommandé même au niveau du ministère, a recommandé même au niveau de l'Assemblée, tout cela là va contribuer à diminuer la courbe au niveau de notre nation.